c'est peut-être le film qui va sauver Marvel. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du trailer des 4 Fantastiques. Trailer que j'ai déjà vu, qu'on va se revoir ensemble parce que ça fait plaisir. Mais voilà, je préfère être honnête, ça va être une vidéo semi-réaction parce que j'ai déjà vu le trailer, voilà. Je ne pouvais pas attendre, voilà, c'est Marvel, je voulais trop voir à quoi ça allait ressembler. Et donc voilà, on va encore une fois se regarder le trailer, ça va être très sympa. De toute façon c'est plus un teaser, ça dure 1 minute 30. Et après on en discute et on analyse parce que j'ai énormément de choses à dire. C'est parti. Avec un format en 4 tiers. Bienvenue dans le Baxter Building. Vanessa Kirby. Venons à dîner en famille toutes les semaines. Et à Pedro Pascal. Chaque dimanche, quoi qu'il arrive, à 19h tapante, nous sommes tous réunis. Sympa. Et hop, le format qui s'agrandit, ça c'est génial. T'en es où avec la sauce? Mets-moi d'en juger par moi. Ça fait débat. Oh oui. Oh, génial. Il a du talent ce petit pas vrai. Je vais ajouter une de goustaille. Pas parce que c'est pas bon, c'est juste. C'est incroyable. Ok. On en parle après, mais je trouve ça incroyable. Lancement dans H-5. Avant notre première mission. Ça aussi. Je ne veux pas te rendre invisible. Ah, les pouvoirs de la femme invisible. Ben n'était pas en pierre. Le meilleur pilote de l'univers. Ouais. Le plus canon en tout cas. Et Johnny ne s'enflammait jamais. Oh là Elle là. a toujours été un rock. Et Johnny, c'est Johnny. Salut. Je suis là avec toi. Ce plan il est magnifique. Mon réserve. Comme ça dans l'espace. Nous l'affronterons ensemble. La musique. La voiture. Oh ce plan c'est... Oh Galactus. Comme une famille. J'adore. La musique à la fin, le Fantastic Four. Les 4 Fantastiques, premier pas. Bon, on va couper l'abcès tout de suite. La chose. Je sais que ça fait débat, je peux comprendre. Moi, je suis complètement fan du design. Alors après, j'ai pas lu de comics des 4 Fantastiques. J'ai déjà lu des comics où ils apparaissent à droite à gauche, peut-être pas tous ensemble. J'avoue que je ne sais plus, je me souviens plus. Si jamais ils apparaissent dans les comics que j'ai lus, c'est vraiment un peu on va dire en guest ou voilà. Mais en tout cas, j'ai déjà lu des comics où ils apparaissent, mais je suis pas du tout un expert, voilà, pour mettre les choses au clair. Mais d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai cru comprendre, le look est ultra comics accurate. Enfin, c'est vraiment, on peut pas faire plus fidèle par rapport aux comics. Déjà, je trouve ça hyper cool pour les fans de comics. Après, de mon côté, je suis complètement fan parce que je trouve qu'il est, il est beau. Enfin, on va dire, je sais pas s'il est censé être beau, mais on va dire, visuellement, je trouve pas ça immonde à voir, pas du tout. J'ai eu le coup du gros mono sur je trouve ça super bien, mais apparemment, pareil, ça vient des comics. Autre chose aussi que je trouve hyper intéressant, et ça, je m'en suis pas rendu compte moi-même, on me l'a fait remarquer, c'est quand il applaudit. On a le bruit, un peu une sorte de bruit de pierre ou autre, comme si c'était des cailloux en fait qui s'entrechoquaient. C'est génial en fait, c'est absolument génial. Et ce que je trouve aussi génial, c'est d'avoir du coup donc cette chose, voilà, un homme de pierre qui donne des conseils culinaires. Et je trouve ça hyper fun à voir. Donc déjà la pierre, c'est complètement validé de mon côté. Non, pour la chose, pardon, il s'appelle pas la pierre, la chose. Du côté de Vanessa Kirby en femme invisible, est-ce qu'on a besoin de dire à quel point c'est validé à 4000%? J'ai envie de dire, déjà, elle a le physique, elle a le look, elle a le charisme, elle a la prestance, elle a l'acting. C'est une actrice qui est ultra talentueuse. Donc de base, elle est déjà validée à 4000%. Mais j'aime beaucoup le fait que on ait sa voix en fond, que ça soit un peu une voix off, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Une voix off, une voix en fond, et qu'on voit les trailers, et on voit qu'elle est... en fait, justement, elle est... je sais pas comment dire, mais elle rationalise un peu ce qui leur est arrivé, le fait que voilà, qu'ils aient des pouvoirs, que ça les ait changés à tout jamais, et qu'elles disent ok, peut-être je suis invisible, mais là je suis là avec toi, en parlant du coup à Mr. Fantastic. Elle dit que Johnny, il a toujours été Johnny en fait, ses pouvoirs n'ont pas changé sa personnalité. Ben a toujours été un rock en fait, et parce que c'est un homme de pierre et. Je sais pas, donc je trouve ça très émouvant, et j'aime beaucoup la façon dont elle finit son discours en disant quelque chose du genre on va y arriver en étant une famille, on sent vraiment que la famille va être au cœur de l'histoire, au cœur du récit, et c'est quelque chose de hyper plaisant, je trouve. Je trouve que même en termes de la façon dont ça a l'air d'être filmé, dont ça a l'air d'être mis en scène, c'est génial. Ce plan avec Johnny vraiment qui virevolte dans les buildings, mais je suis complètement fan. On a aussi je crois que c'est une sorte de travelling avec donc Ben qui est en train de courir
enfin peut-être au milieu du danger, enfin je trouve ça génial. J'aime bien aussi le fait qu'on ait des flashbacks, on va dire, un peu sur leur origin story, et ça, moi en fait c'est le seul truc qui m'attristait avec ce film là, c'était le fait que ça soit pas une origin story, parce que d'accord, on a déjà eu l'origin story des 4 Fantastiques en 2005, 2007 peut-être, je sais plus, enfin quand le premier film est sorti, en 2015 du coup quand le troisième film est sorti, mais du coup qui est un reboot, mais je sais pas, enfin là vraiment pour cette équipe là je voulais vraiment avoir une origin story, et j'étais vraiment triste en fait que Marvel annonce plusieurs fois qu'il ne ferait pas d'origin story, que le film ne serait pas une origin story. Bon après à titre personnel j'aurais préféré une origin story, mais c'est pas pour autant que le film va être mauvais, enfin absolument pas, enfin voilà, j'ai jamais émis ce jugement là, au contraire, mais voilà, j'avoue que une origin story ça m'aurait pas déplu. Et ben en fait on va l'avoir. Alors ils vont pas prendre 1 heure de film pour faire toute l'origin story, mais l'origin story on va l'avoir, peut-être par flashback, peut-être par, je sais pas, par des vidéos, des trucs ou des images d'archives un peu, mais on va l'avoir et je trouve ça absolument génial. Donc vraiment merci Marvel d'avoir fait ça. Ils ont peut-être fait ça aussi parce que dans le grand public tout le monde ne connaît pas l'origin story des 4 Fantastiques. Enfin même les 4 Fantastiques, oui c'était ultra connu il y a peut-être encore 10-15 ans, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, alors peut-être que la nouvelle génération connaît moins les 4 Fantastiques, peut-être même les X-Men, peut-être que la nouvelle génération connaît un peu moins les X-Men, c'est possible aussi, donc là c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir les 4 Fantastiques, d'avoir aussi très prochainement, d'ici peut-être 3 ans, 2-3 ans, les X-Men qui vont vraiment débarquer à fond dans le MCU, ça va être très intéressant, mais ouais, en tout cas ce film, je pense vraiment qu'il va changer la donne du côté de Marvel, ça va apporter quelque chose de nouveau, de frais, et ouais, j'y crois vraiment, j'y crois à 3000%. Si je peux, Day One, vraiment dès le jour de la sortie, je suis dans la salle, et voilà, mais en tout cas ouais, je suis très très hypé. Et pour parler de Pedro Pascal, je suis, pour l'instant de ce que je vois, je suis complètement convaincu. Après je trouve que c'est un acteur qui est incroyable. Alors c'est vrai que quand il a été annoncé en Mr Fantastic, je trouvais ça hyper surprenant parce que je m'attendais pas du tout à l'avoir en tant que Mr Fantastic, enfin je n'arrivais pas à le voir en Reed Richards, mais avec ce que je vois dans le teaser, je pense que ça va le faire. Je pense même que ça va le faire largement, et même juste entre nous, combien de fois est-ce que Marvel s'est trompé dans ses castings? Vraiment, peut-être qu'il y a des fois où hop, ils nous annoncent tel ou tel acteur ou actrice et on se dit ok, c'est peut-être un bon acteur ou une bonne actrice, mais dans ce rôle-là, je suis pas très convaincu, et au final dès qu'on voit le film ou la série, on est convaincu. Enfin en général ils se trompent vraiment pas côté casting, et pour qu'ils aient pris Pedro Pascal, c'est que voilà, je pense qu'ils avaient vraiment confiance, et puis même encore une fois Pedro Pascal c'est vraiment un très très bon acteur, donc voilà, donc vraiment, enfin voilà, je pense que ça va le faire sans problème. Et si, j'aime beaucoup Galactus, vraiment, je trouve qu'il fait hyper comics accurate, c'est ultra fidèle, on a l'air d'avoir vraiment cette démesure, parce que vraiment avec ce plan où il est face à, on a son ombre qui est sur New York, et on voit vite fait l'arrière de sa tête du coup face à la Statue de la Liberté, c'est très stylé, c'est quand même très 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 stylé. On verra ce que ça donne en juillet, en tout cas j'ai très très hâte de voir le film. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur ce film, est-ce que vous êtes, enfin sur ce teaser pardon, est-ce que vous êtes hypé, pas hypé, moyen, qu'est-ce que vous pensez aussi du design de la chose, est-ce que pour vous c'est vraiment c'est affreux, c'est horrible, et il n'y a pas de souci, justement on est là pour en discuter, pour en débattre, et voilà, ou au contraire est-ce que vous êtes plutôt satisfait. Dites-moi tout ça et n'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche. Vous connaissez la chanson et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan. Bye.